Voilà, ok. C'est parti. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ, que la grâce et l'Éternel, mon Dieu, demeurent avec vous. Aujourd'hui, je vous apporte la pensée du Seigneur sur le ciel de Dieu. Lorsque nous parlons de ciel, nous devons voir les trois cieux. Le premier ciel qui est celui où nous sommes avec l'atmosphère. Le deuxième ciel qui est le ciel astral avec toutes les planètes. Et le troisième ciel qui est appelé le trône de Dieu. C'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire Sion, la cité du Dieu vivant. Les enfants de Dieu sont appelés à être enlevés par le Seigneur Jésus-Christ pour aller séjourner pendant à peu près 3 ans et demi et même plus dans le ciel. Pendant ce temps, ils vont participer à l'adoration de Dieu et au jugement divin. Le ciel comporte donc le trône de Dieu. Ce trône, nous l'avons vu, Dieu siège sur ce trône, puis un autre trône sur lequel siège l'agneau, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, qui est celui qui a donné sa vie en sacrifice pour le salut de tous. Au milieu de ce trône, nous avons les 4 êtres vivants que nous avons vus, qui participent aussi à l'adoration et qui participent au jugement, car ce sont ceux qui appellent les agents qui vont aller exécuter les jugements. Nous avons autour les 24 vieillards, que nous avons expliqué, qui est l'Église, l'épouse de Christ. Mais il est important de comprendre que dans le ciel, tout est parfait. Nous savons que le sang et la chair n'hériteront pas du ciel. C'est-à-dire les animaux qui feront partie, bien sûr, du règne millénaire, ne pourront pas hériter du ciel. Seuls les êtres spirituels, dans un corps glorieux, un corps de gloire, participeront à la vie dans le ciel. Dieu est déjà décrit lui-même comme étant un amalgame de pierres précieuses, difficiles à dompter, parce qu'il est éternel. Nous savons que les anges également, dans Ézéchiel 28, ou bien dans Ésaïe 14, sont des astres brillants. Et nous savons que nous aussi, dans 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 13, dans le corps physique, nous ne serons pas enlevés, mais en un clin d'œil, nous serons transformés pour revêtir un corps glorieux. C'est-à-dire le même corps dans lequel le Seigneur Jésus est monté au ciel après la résurrection pour la purification des cieux avant de retourner retrouver ses disciples. Donc, le ciel est un endroit réel. Et dans Apocalypse 21 et 22, on nous décrit donc ce ciel, nos maisons, la ville, la gloire de Dieu qui rayonne dans cette ville. Il n'y a là-bas aucune maladie, aucune souffrance, aucune situation douloureuse, mais tout est parfait. Je vous invite donc à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, à être prêt en marchant selon la parole de Dieu pour être enlevé et pour aller avec le Seigneur Jésus dans le ciel. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs, au nom de Jésus. Amen.